Je vais lire ça, oui. C'est ça que j'avais besoin en premier. Le café. Comme toi, t'as besoin de ton biberon. Chin. Tu me fais un vent? Ah, merci. Chin. Chin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour... Oh merde, je me souviens plus, ça s'appelle comment? Quoi? Aujourd'hui, je vous retrouve pour un full day of eating dans une journée d'entraînement. Vous avez pu le voir, je pense que vous m'entendez mieux. Je n'aime vraiment pas la façon dont les gens peuvent aborder les choses parfois, bref. Mais j'ai eu en commentaire qu'on m'entendait très mal, surtout à la salle. Et je suis complètement d'accord. Le premier vlog était quand même, entre guillemets, un petit test pour savoir ce que je pouvais améliorer aussi, puisque je n'ai pas du tout l'habitude de me filmer. C'est vraiment une première pour moi, je n'avais jamais fait ça. Donc c'est clair qu'à la salle, la musique est tellement forte qu'il y a des bruits de fond, on entend très très mal. J'ai le petit micro. Ici, ça va être au point. Je vais vous filmer du coup toute ma journée pour vous montrer mon plan alimentaire et vous montrer ce que je mange tout au long de la journée. Donc ici, Vincent est parti en Italie pour le Pro Qualifier Master. Donc on est à deux, on est amoureux. Ah oui, papa il est pas là. Il est parti en Italie dans l'avion. Biberon d'Eden. Café pour moi. Café au lait de noix de cajou. C'est le lait le moins calorique que j'ai trouvé d'ici. Je crois que c'est 25 cal pour 100 grammes. Enfin vraiment, c'est de l'eau en soi. Donc je ne compte même pas dans mon plan alimentaire. C'est juste en superflu puisque je mets vraiment que très peu de choses. Donc je bois mon café et puis on s'habille. Je vais porter Eden et je mangerai après en rentrant. Là? Bon, on se met là alors si tu veux brosser les dents. Ok. La joie d'avoir un enfant. Hélène, on va brosser ses dents. C'est pas négociable. Manteau. Non, ça c'est Catboy. Ah, ouais, va chercher Catboy et on y va, d'accord? Ok. Je le prends et je te le rends. Je te le rends. Tu sauras pas passer ta manche avec. On n'oublie pas, les jouets, on les prend, mais on les met dans le panier. Non, moi on va pas beaucoup, oui. Bah oui, je sais mon cœur, mais tu sais très bien que quand on va chez Nounou, si on les prend chez Nounou, on les perd. Donc on les met dans le panier de chez Nounou à l'entrée. On va mettre quand même un petit bonnet et... Pardon? Un panier, pas un Catboy. Ah ok. Un man. On met un bonnet parce que là dehors, il va pas faire froid, mais là ce matin, il fait frais. Tu dis bye bye à la caméra? Bye. Ok, bah, oh punaise, on dirait une folle. Ici, il pleut de ouf dehors, avec un vent à décorner les bœufs. J'ai déposé du coup Eden chez Nounou, et du coup on va commencer avec ce premier repas qui est mon petit déjeuner. Donc Vincent m'élabore mes plans alimentaires avec mes macros par repas. Moi, j'aime beaucoup la flexibilité, donc je remanie en fonction de ce que j'ai envie et de ce que, mes envies actuelles au journalier. Je me suis fait du coup mon petit déjeuner que j'adore. Donc on va partir sur 100 g de blanc d'œuf avec un œuf entier, 20 g de fromage, un bun, du pain du coup blanc, 20 g de confiture et 20 g de beurre d'amande. Donc en termes de calories, je vais vous mettre ce que ça fait, enfin de macros, puisque les calories, voilà, sur l'application MyFitnessPal c'est toujours un peu bugué, faussé, donc faites plutôt attention aux macros. Je vais vous mettre ça ici tout de suite. Et du coup, ici c'est mon premier repas de la journée. J'en ai 5. Ouais, j'en ai 5 dans la journée. Ça me suffit amplement pour être réparti sur la journée. Sinon, un de plus, si je diminuerais les apports d'un et un de plus, je ne saurais pas où le caser. Alors ici, comme je vous ai dit, on a les bouteilles de blanc d'œuf qui sont du coup directement vendues en grande surface dans tous les magasins. Pour le même prix que les bouteilles de blanc d'œuf sur des grosses marques espagnoles que vous pourrez retrouver sur internet. Donc vraiment, c'est vraiment la même chose. Ici pareil, vous avez les sprays de cuisson qui sont vendus en libre service dans les grandes surfaces. Ça aide pas mal pour nous les body qui avons ce genre d'aliments à acheter parfois sur internet ou autre. Donc voilà, ça aide à faire ses courses.
Donc ici le fromage que je prends c'est du bleu. J'adore les fromages forts. Avec du coup nos origines du nord de la France. Je sais pas si vous connaissez, on a le maroilles par chez nous. C'est un fromage hyper fort qui pue, mais j'adore ça. Vraiment tous les fromages qui puent. Généralement c'est mon kiff. Et par contre vous n'avez que très peu de fromage par ici. Ou vous en avez, mais par exemple c'est du camembert président qui coûte des $16. C'est énorme. Donc je m'abstiens. Celui-ci, le bleu, il est à $6 pour, je crois, 300 grammes. Donc c'est vraiment les prix similaires en France. Vous avez aussi les fromages qui sont pas trop excessifs, la feta, du fromage de chèvre, mais c'est pas du fromage de chèvre comme en bûche, c'est du fromage de chèvre à tartiner. Donc c'est pas le fromage de chèvre que moi j'aime. Et vous avez la mozza qui est pas si cher que ça, et par contre ici c'est le cheddar à toutes les sauces, mais c'est ce qu'on disait avec Clara, mon amie Clara qui fait les montages en plus la dernière fois. Le cheddar, vous avez des cheddars qui ont le goût fort à du coup doux, et vous prenez ces deux types de cheddar, vous les goûtez, il n'y a aucune différence. Alors je vais prendre mes compléments alimentaires et je vais vous montrer un petit peu. Donc je les prépare tous dans ma boîte extra large. En complément, on est sur le Stack Woman multivitamine de chez ESN qui du coup demande à prendre 7 caps par jour, ce qui me permet de couvrir mes besoins journaliers. On va être sur des enzymes digestives que je vais trouver ici en pharmacie directement. Pareil, moi ça me donne vraiment envie de vomir le vinaigre de cidre le matin, donc j'ai acheté en pharmacie ici ce complément qui est vinaigre de cidre de pomme avec du chrome directement dedans. Dans le Stack Woman, il y a déjà du chrome, mais avec ces deux dosages là, j'ai pas la possibilité d'avoir un surdosage. Donc, ok, du kelp iodine, donc c'est l'iode en fait, directement sur ce complément chez ESN. Aussi, dans le Stack Woman, il y a de l'iode, mais pareil, sur les prises de sang que j'ai pu faire et en urinaire, les analyses, on a vu que j'en avais besoin d'un peu plus. Donc c'est pour ça que je complémente de façon supplémentaire. Le solide joint de chez ESN pour mes articulations. En ce moment, je ressens pas mal de douleurs suite au Covid ou à la grippe que j'ai eu la semaine dernière. Il est à base de collagène de type 2, donc pour les articulations, de curcuma avec ses vertus anti-inflammatoires. Dedans, vous retrouvez aussi vitamine C et vitamine C que je ne prends pas en plus, non. Je le prends au prochain repas. Il y en a aussi dans le Stack Woman, mais pareil, j'en prends de façon supplémentaire. Le NAC Pro de chez ESN, donc avec la glycine et L-cystéine. Coenzyme Q10 de chez ESN. Et pour finir, du coup, là, je me suis commandé cette petite cure de probiotiques pour, du coup, me remettre d'appoint. Parce qu'au niveau digestif, tout allait bien. Mais en post-compétition, on a souvent certains petits désagréments de par le fait qu'on est exposé seulement à la même chose, tout le temps la même chose, sur l'alimentation, et qui crée certaines petites dysbioses. Et je sentais qu'il y avait des aliments où j'avais pu être exposée qui étaient des facteurs un peu glissants. Et là, depuis que j'ai commencé, ça fait 15 jours, ça me fait vraiment du bien. Donc voilà, je vais faire pour terminer la cure, le pot, et puis après on sera reparti de plus belle. Ça y est, donc petit déjeuner terminé. Ici, je vais me préparer et en même temps, du coup, vous expliquer un petit peu ce qu'il en est sur ma diète, le pourquoi du comment, en même temps que je me prépare. Ah, truc qui n'a rien à voir ici, les déodorants. Alors les déodorants, vous en avez des en spray, mais vous en avez très souvent des comme ça en stick. Et je sais pas pourquoi. Ici, ils n'utilisent presque que ça. Et du coup,
pour mon plan alimentaire. Donc c'est quelque chose qui est en fonction de mes objectifs. Il ne faut pas l'oublier, d'accord? Donc les calories que j'ai sont les miennes. Si vous reproduisez cette même diète, vous n'aurez pas nécessairement le même résultat. Je préfère vraiment prévenir. De plus, j'utilise MyFitnessPal. C'est pour moi une façon d'être épanoui dans ce que je fais. D'accord? Les gens qui ne sont pas pour ce genre de choses, les équivalences, les modifications de plan alimentaire comme ça, mais tant que ça vous rend heureux, tant mieux. Mais moi, c'est comme ça que je suis la plus épanouie, la plus heureuse et qui me permet de préserver cette discipline dans la plus belle façon que j'aime de le faire. Donc voilà, c'est pour ça. Et maintenant, ça va faire peut-être 10 ans, je ne sais plus, que on fait ça avec Vincent. Et j'ai essayé d'autres façons de faire et c'est celle qui me rend la plus épanouie. Donc voilà, les gens qui ne prennent pas la diète flexible ou autre, peu importe, d'accord? Mais moi, c'est comme ça que je me sens heureuse, que j'ai des résultats. Donc, je continue ainsi. Bon, du coup, ici, j'ai fini de me préparer. Il est 10h, j'ai déjà répondu à mes clients compétiteurs. Là, je vais terminer du coup de répondre à mes autres clients, répondre au bilan, puisqu'on est vendredi et du coup, c'est là où généralement j'ai le plus de bilan. C'est un peu le bazar. Il me reste du coup la chambre d'Eden à ranger, le lave-vaisselle à vider, nettoyer un petit peu de part et d'autre la maison, un petit peu. je déteste vivre dans le bazar. Donc du coup, là je vais finir de répondre à mes clients, faire après le petit ménage et certainement aller marcher un petit peu, le temps que ça se calme parce que dehors, comme j'ai dit, il pleut. Donc je vais attendre d'avoir une petite accalmie pour pouvoir aller marcher. Ok, donc ici je viens de rentrer du coup de quelques courses. J'ai été me chercher du coup une canette de Monster, enfin non, ici c'est Rockstar Zero. J'ai acheté des sacs poubelles que je n'avais plus. Donc là c'est ma collation pré-workout, il est presque 13h, je suis un peu à la bourre. Donc j'ai ma Whey ESN, ici c'est un nouveau goût qui vient de sortir et j'ai testé et approuvé. C'est le goût céréales miel et ça a le goût de Max, je pense qu'on appelle ça comme ça. Très 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 bon. Pas ma préférée, mais pour dire de changer, c'est pas un goût miel prononcé, c'est plus vanillé comme ça. Donc 25 g de whey, ici 100 g de crème de riz. J'ai un bagel avec 10 g de peanuts et 10 g de miel. Et sur ma crème de riz, je mets toujours 30 g de muesli. Donc ma whey, je la dilue comme ça avec un fond d'eau pour que ça fasse une crème épaisse. J'adore cette façon de faire que je viens mettre au-dessus de ma crème de riz du coup. La crème de riz qui est aussi de chez Vailloux, que vous pouvez du coup retrouver sur le site ESN, qui est goût neutre, mais je l'agrémente toujours d'un Flav & Tasty que vous trouvez aussi sur ESN. Hop. Comme ça, en fait, ça fait vraiment une petite crème comme ça par-dessus. Et du coup, je viens rajouter mon muesli. Ici, j'ai grillé mon bagel. Je vais le couper en deux du coup pour venir mettre mon miel et mon peanut. Alors ici, je vais m'en aller à la salle, donc je prépare mon intra. Donc dans l'intra, j'ai du dextrose. Ici 30 grammes, du coup ça équivaut à 15 grammes de carbs parce que c'est un intra avec qui est mixé et couplé avec des EAA et je rajoute juste pour avoir ma portion de EAA nécessaire le mTOR, pareil de chez Vailloux, que vous pouvez retrouver sur le site ESN. Toujours dans mon intra, je mets de la glutamine, 10 grammes, et je mets 6 grammes de créatine.
un peu de sel. Voilà. Et je vais prendre du coup ma collation post-training directement dans mon isobag pour pouvoir manger sur place et aller chercher directement Eden après ma séance. Comme ça, je ne perds pas de temps. Comme la nounou est à 10 minutes plus ou moins de la salle et comme ça, on rentrera à la maison. Séance terminée, ça s'est super bien passé comparé à la semaine dernière où c'était super compliqué au niveau de mes ressentis, de ma forme. C'était vraiment, comme je l'avais expliqué au début du vlog, les articulations qui me faisaient mal, etc. Donc voilà, il est 16h20. Je vais du coup manger mon post-workout qui est de... J'étais toute seule et les gens viennent se garer à côté de moi, à gauche et à droite. Ils vont se dire, elle parle toute seule. Mon post-workout se compose de 20 grammes de whey, 90 grammes de flocons d'avoine, j'ai 30 grammes de céréales et une pomme. Je vous afficherai les macros que cela fait. Ce que j'aime bien faire, moi, du coup, c'est que, comme tout à l'heure, je prends ma whey que je viens transformer en petite danette avec de l'eau. Mes 30 grammes de céréales que je viens du coup éparpiller sur mon avoine. Ici, c'est pas des céréales particulières hyper high-paid ici. C'est juste des céréales à l'avoine et au miel. Tout con. Et du coup, voilà ce que ça donne. Je vais manger tout ça et je vais du coup aller rechercher Eden dans la foulée. J'ai récupéré Monsieur Eden. Bonjour. Non, c'est pour parler dedans. C'est mes caquets. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Mais nous allons au magasin. Et du coup, je vais un peu checker les décos de Noël pour commencer puisqu'on n'a plus rien du tout ici au Canada. Et puis j'irai acheter des galettes de riz puisque j'en ai plus pour ce soir et de l'avoine parce que j'en ai plus pour demain. Alors, on vient de du coup rentrer des courses, il est 19h, j'ai vraiment pas faim, c'est très rare chez moi. On va manger parce qu'il me reste encore quand même 2 repas et il est déjà 19h. Donc j'ai 220 grammes de patates. Je prépare tout en gros à l'avance pour me... Oh, j'ai plus de batterie dans ma balance. Je disais donc, avant d'être interrompu, j'ai changé la pile. Donc 220 grammes de patates que je cuis, même pas que les patates, tout, les viandes, etc. Je cuis tout en gros, pour me faciliter la vie, hein, clairement. J'ai toujours tout pesé du coup en cuit, sauf du coup pour le riz, je pèse cuit, mais en fait je fais mon ratio avec le cru. Donc je pèse le cru, par exemple, je fais chauffer 500 grammes de riz cru, je le fais repeser après la cuisson pour que j'ai le ratio et comme ça être le plus précis possible. Donc voilà, je vais faire chauffer mes patates et j'ai 90 grammes de steak 5%. Donc c'est en train de cuire au micro-ondes. Ici vous avez des wraps sans fat, donc c'est 0 g de fat, c'est à base de farine de maïs, d'avoine, vraiment c'est hyper clean et du coup c'est 29 g de carbs pour la tortilla. Donc je vais me prendre une tortilla, je vais mettre de la salade de choux dedans et je vais agrémenter par les nouvelles sauces ultra light. Eden est en train de jouer. Goût barbecue. Elles sont vraiment très bonnes. Alors attention, elles sont entre guillemets pas zéro glucides, d'accord, mais vous en mettez vraiment. Enfin moi, c'est marqué 15 ml. T'as 0,1 de carbs. Donc voilà. Hop, je mets du coup mon petit steak dans le wrap. J'ai mes patates. Et voilà. Je dois vraiment manger. J'y sais fade. J'ai oublié mon cornichon. J'adore les cornichons. Ici vous les avez pré-tranchés là. Trop bon. Ok. Je prépare pour demain du coup
collation. Le dragon. Il a eu des nouveaux jouets, des Transformers. Son papa lui manque. Et du coup, je suis une mère très faible. J'ai acheté des Transformers. En même temps, il a été patient et très gentil durant la course. Donc, voilà pourquoi. Donc, je disais, je prépare mes collations de demain. Du coup, demain, jour d'entraînement, donc ça va être la même diète. Crème de riz. Vaillou, 100 grammes aussi donc pour la collation. Je prépare toujours la veille du coup mon avoine. C'est assez liquide mais après ça va se solidifier. Et j'ai 90 grammes ici. Je rajoute ici dans ma crème de riz 5 scoops de Flaven Tasty, donc de la marque ESN. Ici c'est goût caramel, beurre salé, choco. Franchement je les adore. J'ai ma coaching Pauline qui se reconnaîtra, qui regarde mes vidéos et elle est fan aussi. C'est à base de prébiotiques si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est vraiment safe, en tout cas au niveau du système digestif. Et j'en ai full, je vais vous montrer. Donc voilà, ils sont là. J'ai du coup le caramel beurre salé framboise cheesecake. Il est vraiment très très bon. Le café... non, c'est pas café. Vanille mocha. Donc il est extrêmement bon. Dans la crème de riz, je l'aime pas. Dans le café, je l'adore. Et dans la... comment on appelle ça? L'avoine, je l'adore. Mais dans la crème de riz, je suis moins fan. Celui-ci, il est vraiment très bon. Ça fait un peu un goût chocolaté, mais assez doux en mode fluff. Je sais pas si vous connaissez le marshmallow, là. Ça a ce goût-là un peu sucré. Et du coup, celui-ci, c'est pudding. Alors lui, par contre, si vous mettez dans la crème de riz Vaillou, vous mangez, mais vous avez l'impression de manger un riz au lait. Vraiment, c'est purement le goût de crème riz au lait, quoi. Donc voilà. Mais je dis, j'entends glou glou glou. Et qu'est-ce qui il est monté sur la chaise et il boit l'eau. Mais Den, si tu as soif, il faut le dire à maman. Donc du coup, j'ai mis l'eau bouillante. Pour 100 grammes, moi je mets entre 400 et 500 ml d'eau. Et après, une nuit au frigo et c'est impeccable. Vincent lui préfère méga sec, je sais pas comment il fait. Mais moi j'aime vraiment bien la texture consistante, vraiment riz au lait. Donc un peu pudding comme ça, et pas trop dense. Donc voilà, tout est prêt pour demain, moi. J'ai moins de boulot et c'est pour ça que j'ai tourné le réel quand Vincent n'est pas là. J'ai moins de meal prep à faire quand il est pas là. Parce que j'ai juste ça à faire et puis c'est tout, basta. Là il va être 20h, il est 19h48. Je vais aller laver Eden, me laver en même temps. Je pense qu'on va prendre un bain à deux. Comme ça on va faire une pierre deux coups. On va dire les histoires, boire le biberon et aller faire dodo. Ah mon chéri? Non. Non. I'ma take the team. We gon' be hot, hot like steam. I just got the dreams. I know what you mean. It's all funny to the feet. I get 50 to my G. Hey. Bon, maintenant c'est à mon tour de prendre un bon bain avec des boules effervescentes à la menthe et à l'eucalyptus parce que je galère encore à respirer comme il faut. Et du sel d'Epsom eucalyptus aussi que j'ai trouvé pour 1,50$. Ouais, 1,50$. Bon, le petit est couché. Putain, ça y est, je suis morte. Ouh, et je viens de me rendre compte d'un truc. Ça n'a rien à voir. Mais il y a quand même une putain de différence entre les cheveux qu'elle m'a mises pour les extensions et ma couleur de base. Et genre ça me traumatise, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Ça fait la deuxième fois que j'ai des anecdotes de merde avec les filles qui font les extensions ici. Je vous raconterai un jour peut-être. Sinon je vais me boire un Coca zéro. Mais enfin non, Pepsi Diet sans caféine. Donc c'est de l'eau. Mais vraiment c'est très très bon. Et c'est mon préféré. Alors j'aime beaucoup plus le Pepsi que le Coca. Je suis team Pepsi. Dites-moi en commentaire si vous êtes team Pepsi ou team Coca. Mais moi je préfère le Pepsi Max ou le Diet Pepsi qu'on a là. C'est incroyable. Je me boirai des litres entiers. Heureusement que je me ménage un petit peu par rapport à ça. Et sinon du coup il me reste un dernier repas. Il est ici 21h17 déjà. J'ai somnolé dans mon bain. Je vais me faire du coup mon repas là, mon dernier. En soi la diète que j'ai là, le plan que j'ai là, je l'ai
Je pense, j'étais déjà à ces calories-là un mois en post-compétition, du coup la dernière compétition. Vincent a remonté très vite mes apports. Le but d'une reverse diet, normalement, enfin, entre guillemets, normalement, on réaugmente par palier ou autre en fonction de la fluctuation du poids, etc. Alors, il faut savoir que moi, il avait augmenté d'un seul coup parce qu'avec mes antécédents de TCA, moi, je sais que j'éprouve ce besoin d'avoir un plan alimentaire très haut après, directement. Et mon poids, je pense, a continué de baisser au moins un bon mois et demi après, même avec ce genre d'apport. Donc, le corps avait vraiment besoin de manger. Et ouais, là, j'ai ces apports-là depuis un mois et demi post-chaud. Ça ne bougera certainement pas, on n'en rajoutera pas, du moins, dans le sens où mon poids continue d'augmenter, continue de fluctuer. Le but, c'est pas de prendre du gras pour prendre du gras. Il y a beaucoup sur les réseaux de celui qui aura la plus grosse diète, je trouve. Mais dans le sens où, bon, déjà, si vous vous êtes épanoui dans ce que vous faites, c'est le principal, comme je le dis encore une fois. Mais c'est pas celui qui mange le mieux, qui mange le plus, on va dire. En soi, les apports, c'est propre à chaque. Il y a des gens qui vont avoir un métier sédentaire de fou, qui vont du coup ne pas savoir à manger énormément parce que sinon ils vont avoir tendance à avoir un poids qui fluctue beaucoup vers le haut ou autre. Ça dépend vraiment d'une personne à une autre. Ce que je mange là, une fille qui est dans la même catégorie que moi et qui ferait le même training que moi et le même cardio n'aurait peut-être pas à manger autant ou devrait manger plus. Donc voilà, c'est vraiment propre à chacun, mais comme je le répète, ne cherchez pas à aller à la course aux apports, à la course aux calories, à vous dire ah moi si je mange pas 3000 ça veut dire que mon métabolisme il est à chier. Absolument pas, vraiment absolument pas. Moi je suis ici à 3000 ou 100, 200 je ne sais plus exactement à calories actuellement, mais il y a des années en arrière j'étais sur du 2500 grand maximum quoi. Donc voilà, ça fluctue, ça évolue, peut-être que plus tard j'en aurai besoin de moins ou autre, voilà. Mais actuellement parlant, c'est cette diète-là que j'ai et que j'aurai encore pendant un moment. Ici, donc comme vous le savez, les apports seront similaires de par le fait que j'ai resté en masse pendant un bon moment encore. Je ne remonterai que sur scène vers septembre, grand minimum on va dire. Mais je recommencerai une préparation du coup pour mai parce qu'on a besoin de plus de masse musculaire et du coup d'avoir beaucoup plus de temps devant nous. Ici là le poids continue d'augmenter. Le prochain bilan on verra si ça augmente encore en fonction des photos aussi. J'ai pas trop envie que mon poids augmente de trop pour rien entre guillemets. Quitte à baisser les apports ça me dérange pas puisqu'on est très haut. Donc voilà, c'est une déduction que j'ai, j'en parlerai avec Vincent. Mais s'il faut baisser un tout petit peu, c'est pas dérangeant, soit, sachant que j'ai du surplus un peu, par exemple j'ai de l'intra ou autre qu'on pourrait facilement dégager. Donc voilà, mais je suis très heureuse, je n'ai plus faim. Il faut savoir qu'en post-compétition, même avec ces apports-là, j'avais faim. C'est normal. Les hormones du coup de la satiété, la leptine et la gréline sont complètement HS et se sécrètent mal, donc un peu de désordre. Mon corps aussi appelle la nourriture parce que en étant extrêmement sec comme ça, il a ce besoin de m'avertir qu'il est en PLS clairement et qu'il a besoin de nourriture pour continuer de survivre et de mener à bien sa santé. Ici, hormonalement parlant, physiquement, je suis sur un taux de body fat qui est pour lui convenable, donc la sensation de faim est moins présente. Donc voilà. La sensibilité aussi à l'insuline aussi est différente, donc voilà, tout ça joue que ici j'ai moins faim. Et du coup tout ça c'est régulé après avec le temps et du coup ce off-saison. Sinon par semaine on est à un repas off. Donc quand je dis repas off, des gens appellent ça cheat meal ou autre. Pour moi, c'est juste un repas qui nous permet avec Vincent de sortir du plan, de manger sans peser et des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger dans notre plan alimentaire. Donc oui, la dernière fois, j'avais mangé donc dans le premier vlog pizza au Nutella et une pizza salée. J'avais eu des gens et j'ai eu énormément de passages sur cette vidéo-là. Je comprends pas pourquoi ça a été aussi fort référencé dès le premier vlog. Mais des gens disent « Oh, je ne savais pas que quelqu'un du fitness mangeait ça. » Mais c'est juste qu'avec Vincent, on se fait kiffer une fois par semaine. Alors voilà, c'est pas que seulement avec de la junk food. Hein. On peut très bien aller manger des bons petits sushis tranquillou ou une bonne viande ou quoi. Mais là, cette fois-ci, j'avais voulu filmer un truc qui, voilà, allait marquer les esprits. Mais c'est un petit peu trop marqué les esprits à mon avis.
Alors ici, dernier repas, donc j'ai 120 grammes de blanc d'œuf. Je vais me faire revenir des champignons frais que vous avez là. J'ai 30 grammes du coup de cottage cheese. Vous allez voir, je vais vous montrer. Donc en fait, je me fais des galettes de riz au soir ici. Mais en fait, si vous voulez, vous allez très vite comprendre pourquoi je fais ça. Il y a des galettes de riz avec des goûts. C'est incroyable. C'est game changer de fou. J'ai justement été en chercher tout à l'heure. Ça ressemble à ça. On dirait des chips, mais ce sont des galettes de riz miniatures avec des épices, donc enrobées d'épices. En fait, vous avez blindé de goût des sucrés au chocolat. Elles sont un peu plus petites par contre. Chocolat, caramel, mais c'est pas grand chose en soi de plus. Mais celles-ci, elles sont exactement identiques à des galettes de riz. Donc là, c'est crème sur oignon. Elles sont hyper bonnes, enfin elles sont toutes bonnes franchement. Vous avez ketchup, donc c'est un peu plus ce côté sucré. Vous avez barbecue, incroyable aussi ça aussi. C'est vraiment un peu plus un goût soutenu quoi. Un peu comme les chips barbecue, bah, c'est la même chose. Et cheddar. J'ai 50 grammes du coup de galettes de riz. Et je me fais du coup 30 grammes de cottage cheese. Comme ça en fait avec les galettes de riz je trempe dedans et je mange. C'est trop bon. Et je me fais un petit bowl cake après, je vous montre la recette et après je profite et je mange mon dernier repas. Je vais regarder un petit peu la télé, je vais me coucher parce que je suis déglinguée. Vous savez vous dire, cette meuf, elle est H24 fatiguée, mais franchement, là, ce soir, il est 21h30, Vincent va regarder mon vlog et va me dire « Ouais, t'es une grand-mère ?» Bah ouais. Pendant que mes champignons sont en train de cuire, du coup, je vais prendre des compléments. Donc, 4 oméga 3 de chez ESN. Est-ce que c'est les miens? Parce que Vincent, il a oublié ses compléments alimentaires pour partir en Italie. J'ai encore certains compléments qui sont similaires à ceux du matin. Donc, le Joint Plus pour les articulations, les enzymes digestives. Alors, par contre, ce qu'il y a de différent. Donc, j'ai le Vayu Calme. C'est un complément alimentaire avec tout ce qui est des plantes adaptogènes pour pouvoir du coup diminuer le système nerveux, etc. Donc ici, j'en prends un comprimé le soir. Donc je prends magnésium de chez ESN, le zinc de chez ESN. Je reprends encore un NAC. Je prends du coup le Vayu Earth qui est un complément alimentaire à base de plantes qui du coup permet de favoriser en fait le système cardiovasculaire, et le lipide qui est aussi similaire pour éviter tout ce qui est plaques d'athérome. Je crois que c'est tout pour le soir. Ouais, pour le soir, j'en ai pas 36 000 et puis mes champignons sont en train de cuire, ma omelette est finie, on va manger. Alors je vais vous montrer le petit bowl cake que je me fais en ce moment. Donc protéine pancake de chez ESN, 20 grammes. Une farine d'avoine, du coup aussi 20 grammes. Du fromage blanc, je mets 50 grammes. Et là je vais juste rajouter de l'eau pour avoir une consistance vraiment pâte lisse. Donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment liquide. Et je viens rajouter, je me suis acheté tout à l'heure, les Lindt chocolat blanc. J'ai 20 grammes de chocolat le soir. Du coup, une balle, ça fait 10 grammes. Donc je me mets un chocolat noir, un chocolat blanc dedans. 1 minute 30 au micro-ondes. Et enjoy. Miam, 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 miam. Vraiment bon. Et ça rentre dans les macros. À la prochaine.